Quand vous achetez une raquette de padel, généralement, on vous demande votre niveau de jeu. En fonction de la réponse à cette question, vous ne savez peut-être pas, mais la personne en face de vous fait déjà une présélection de forme de raquette qu'elle va vous proposer. Vous avez peut-être déjà entendu dire que meilleur vous êtes, plus on va vous proposer une raquette de forme diamant. Un des arguments d'ailleurs, c'est que environ 90% des joueurs pros jouent avec une raquette de forme diamant. Du coup, c'est facile, t'es nul, on te donne une raquette de forme ronde, t'es fort, une raquette de forme diamant. T'es moyen, de forme goutte d'eau. Le problème, c'est que d'une, j'ai pas envie de vexer les joueurs qui jouent avec une forme ronde, et la deuxième, c'est que ça paraît un peu simpliste comme raisonnement. Sachant que si tu choisis dès le début la mauvaise forme de raquette, ça peut d'une te causer des défauts dans ton jeu et potentiellement, dans certains cas, même te causer des blessures. Donc on va voir ce qui se cache derrière tout ça. Et le but de cette vidéo, c'est de donner les clés pour éviter ce raccourci, pour que tu fasses le meilleur choix possible lors de ton achat de ta prochaine raquette. Bon, on repart de la base. Au padel, il y a 3 formes de raquettes. La forme ronde, la forme diamant et entre les deux, la forme goutte d'eau. À la base, on jouait avec des raquettes en bois qui ressemblaient à peu près à ça. Et tous les joueurs jouaient avec la même forme de raquette. Depuis, les matériaux ont changé et les fabricants ont fait évoluer les formes. Maintenant, pourquoi différentes formes de raquettes donnent différentes expériences de jeu? Quand tu as ta raquette en main, la caractéristique principale que tu ressens, c'est son poids. Mais en fait, pas tout à fait. Et c'est là qu'on va apporter un petit peu de nuance. Une raquette, par exemple, de forme diamant, avec un poids plutôt réparti du coup vers la tête de raquette, va paraître beaucoup plus lourd quand on va la tenir en main qu'une raquette de forme ronde qui va avoir un poids plutôt réparti vers le manche de la raquette. L'équilibre de la raquette va être beaucoup plus haut sur une raquette de forme diamant qu'une raquette de forme ronde. Et du coup, une raquette du même poids va paraître beaucoup plus légère, beaucoup plus lourde en fonction de laquelle on prend, en fonction justement de cette répartition du poids. Sur les raquettes, on a ce qu'on appelle le sweet spot. Le sweet spot, c'est la zone dans laquelle on va devoir taper la balle pour que la balle ait le meilleur rendement possible. Et en fonction des formes, ce sweet spot se trouve à différents endroits. Sur une raquette diamant, comme celle-ci, la Technical Veyron de Babolat, le sweet spot va se retrouver plutôt ici. Et sur une raquette de forme ronde, comme celle-ci, la ML10 Pro Cup de chez Nox, il va se retrouver pas ici, mais plutôt ici, au milieu. Pourquoi on dit qu'une raquette ronde va être plus contrôle et plus maniable qu'une raquette diamant? D'une, parce que déjà, en termes de poids, le poids va être réparti plutôt vers le manche de la raquette. Et de deux, parce que le sweet spot va être un petit peu moins éloigné de la main qu'une raquette diamant. C'est toujours plus facile de taper la balle quand la balle se trouve plus proche de la main qu'un peu plus loin. Même si ça se joue à quelques centimètres, ça reste plus simple. Le fait que le sweet spot se trouve un petit peu plus loin sur la raquette diamant, ça explique aussi qu'on ait plus de puissance car le bras de levier va être plus haut et du coup ça va proposer une puissance un peu plus importante qu'une raquette de forme ronde ou d'eau. Juste pour finir, on entend souvent dire que sur une raquette ronde, le sweet spot va être plus gros et du coup on va avoir une meilleure tolérance que sur une raquette diamant. C'est pas forcément vrai, c'est juste que sur la raquette diamant, il est un peu plus éloigné et du coup on a effectivement un petit peu moins de contrôle en termes de sensations. Ok, du coup, on a les raquettes rondes, les raquettes diamants. Et pour les insatisfaits qui veulent pas choisir entre les deux, on a au milieu les raquettes gouttes d'eau. Par contre, on a aussi des raquettes comme celle-ci. C'est quoi ça? En fait, je vous montre ça pour vous expliquer que les 3 catégories, c'est pas gravé dans la roche. Certaines marques, pour se différencier, vont proposer d'autres formes de raquettes. Mais ce qui compte, encore une fois, c'est la répartition du poids dans cette raquette. Maintenant que tout ça est dit, je vais prendre les raquettes et venir les essayer sur le terrain pour vous montrer ou pas si effectivement il y a une différence. Ouf, c'est pas hyper explosif, mais c'est assez contrôle. Ouais, c'est hyper maniable. On a l'impression que la zone de tolérance est assez grande. Ouais, en l'air, c'est plutôt facile. C'est assez aérien. Après, bon voilà, il faut envoyer un peu. Il faut pour envoyer un peu de puissance. 2-3 en l'air. Ouais, ça a l'air sympa. Ouais, elle est belle, celle-ci, elle est belle. Ouais, c'est pas mal, hein. Pas besoin de trop forcer. Et maintenant, je vais essayer de taper un peu. On va voir ce que ça donne sur les smatchs assez à plat. On a connu plus puissant que ça quand même, hein. Ouais, si on tape pas pile poil dans la zone du sweet spot, la balle part pas du tout. Mais on sent qu'il faut vraiment taper fort dans la balle, quoi. Ah, là, on sent tout de suite un petit peu plus de difficulté en bas. On a l'impression qu'elle est un peu plus lourde.
Je suis obligé d'être un peu plus exigeant sur les jambes, alors que ces raquettes-là font le même poids. Ouais, ça part un peu mieux en mettant la même force, la même énergie. La balle part un peu plus vite. Ouais, là, on sent que si on bloque pas la balle part assez vite, assez loin. On a besoin d'avoir un peu plus de maîtrise. Mais sinon, ça part plutôt bien. On ne sent pas trop là, en termes de volée, si c'est plus maniable ou pas. Ouais, ça part bien ça. Hein. Ouais. Là, j'ai fait le feignant, je n'étais pas placé. Du coup, j'ai envoyé mon bras et la balle est partie dans la vitre. Par rapport à l'autre, c'est vrai que c'est une petite catapulte. La balle revient un peu plus loin. Hein. Elle rebondit là. Tout à l'heure, elle rebondissait plutôt là. Ouais, on le sent là au bruit, là, c'est plus explosif. Et en fait, ça part. Une notion de bruit, mais aussi. Ouais, je le sens en termes de sensation, quoi. C'est. Ouais. Comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup plus de puissance avec la raquette diamant que la raquette ronde, mais pour autant, j'ai pas du tout les mêmes sensations de jeu qu'avec ma raquette habituelle. Je joue avec la Blue Paddle Vertex 04 et elle est encore plus puissante et plus explosive que la raquette diamant que je viens d'essayer. Alors vous l'avez peut-être deviné, comme les formes sont similaires, cette différence se joue surtout sur les matériaux. Vous vous rappelez de la raquette en bois que je vous ai montré tout à l'heure? C'était extrêmement inconfortable en termes de sensation de jeu et extrêmement lourd. C'est pour ça qu'on a vu apparaître dans un premier temps la gomme, la mousse, et petit à petit, la fibre de verre et ensuite la fibre de carbone. Ça a permis d'avoir des raquettes qui absorbaient beaucoup plus les vibrations et avoir un confort de jeu largement amélioré. Les technologies restent les mêmes depuis ces dizaines d'années, même s'il n'y a pas d'innovation majeure. C'est les petits détails que les marques décident d'implémenter sur les raquettes qui vont faire leur différence. Donc très rapidement, on retrouve deux grands types de mousse, la mousse foam et la mousse EVA. Généralement, la mousse foam va être plus soft et de faible densité, et la mousse EVA va être un peu plus rigide et une densité un peu plus élevée. Au niveau du cadre de la raquette, on va retrouver la fibre de verre et la fibre de carbone. La fibre de verre qu'on va retrouver plutôt sur les raquettes entrée de gamme ou moyenne gamme, qui va être assez soft et beaucoup plus facile à jouer qu'une fibre de carbone, beaucoup plus rigide et un peu plus explosive. On va venir retrouver plusieurs types de fibres de carbone. C'est ce qui va venir faire la différence des raquettes plutôt moyennes ou haut de gamme. Et du coup, on va retrouver différents types de tressage, du carbone 3K, 10K, 12K, 24K. Au début de la vidéo, je vous ai dit que quand vous achetez une raquette, on vous demande votre niveau. Et en fait, il y a une question qui vient juste après, c'est le budget. Vous l'aurez compris, lui, le budget va jouer sur les matériaux qu'on va pouvoir vous conseiller lors de votre achat. Pour illustrer cette différence de matériaux, on va faire comme tout à l'heure, un test directement sur le terrain avec la Sioux ST2 et la Head Speed Pro. Deux raquettes de forme goutte d'eau avec des matériaux un peu différents. Je vous dis pas laquelle est censée être plus puissante. On sent que c'est assez tolérant, assez confort, et dès qu'on en voit un peu, on sent que ça part plutôt bien. À voir après en termes de puissance, ça tient le coup, mais c'est plutôt confort. Ouais, ok, j'ai connu mieux, mais ça part. C'est assez loin, ça revient quand même dans mon terrain avec des balles qui sont pas neuves. Voilà, petit par 3, putain, ça gicle bien, c'est cool. Bon, là, c'est pas la raquette, hein. Ok, là on est avec la Speed Pro du coup. On sent qu'on n'est pas sur la même raquette, hein. Plus rigide à l'impact. La Sweet Spot est un peu plus petit. Faut vraiment être plus exigeant sur les jambes. Ok, on va taper un peu là pour voir. Ok, là j'étais vachement loin et quand même la balle revient bien, putain. Ouais, c'est moins confort, mais dès qu'on tape bien. Ouais, elle revient bien loin, alors que j'étais pas tout proche du filet quand même. On va tenter un par 3. Ouais, ça sort bien, ouais, direct. Ouais. Ouais, non, c'est puissant. C'est bon. Donc, d'après les 2-3 balles que j'ai frappées, vous pouvez peut-être pas le sentir, c'est pour ça que je vais vous le débriefer. Cette raquette-là remporte le jeu de la puissance et plutôt cette raquette-là remporte le jeu du confort et du contrôle. Je vais pas vous faire un détail des différents matériaux qu'on retrouve à l'intérieur parce que par exemple, au niveau de celle-ci, on retrouve de la Power Foam. Vous allez vous dire c'est de la foam, c'est une raquette plutôt de faible densité au niveau de sa mousse, mais pas vraiment.
Power Foam chez Ed, ça équivaut à une mousse Eva chez une autre marque. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir dès le début. Et par exemple, on retrouve sur cette raquette un carbone 15K qui est censé être beaucoup plus rigide et beaucoup moins confortable, mais c'est pas ce qu'on ressent en termes de sensation de jeu. C'est pour ça qu'on est venu sur Esprit Paddle Shop vous donner une note de 1 à 100 sur chaque raquette, sur sa puissance, son contrôle, etc. Vous avez pu vous fier aux différents noms que donnent les marques à leur mousse ou bien à leur cadre. Du coup, pour conclure, quel est le critère numéro 1 pour faire le choix de sa raquette? Je pense que c'est le prix, mais on peut plus considérer ça comme une contrainte. Du coup, on peut dire qu'à un prix fixé, on peut prendre les meilleurs matériaux possibles et après choisir la forme. Mais en réalité, c'est assez dur de raisonner comme ça, car ça dépend du joueur, de ses besoins, de ses sensations de jeu, de sa corpulence, etc. Je vous laisse me dire, vous, en commentaire, si vous avez plutôt l'habitude de choisir votre raquette en fonction de la forme ou des matériaux. Si vous êtes à la recherche d'une raquette, on a fait une autre vidéo un peu plus basée sur vos ressentis de jeu sur le terrain et elle est disponible juste ici. Je vous souhaite d'excellentes parties sur les terrains de paddle et je vous dis à la prochaine.